Bienvenue très chère communauté sur la chaîne Crypto Diffusion avec votre serviteur Abraham. Aujourd'hui nous allons parler de Pi, les problèmes qui freinent ou encore les facteurs qui freinent l'avancement du réseau Pi. Et comme dans le titre, nous avons parlé des 3 conditions qui avaient été données en 2023, depuis le 27 décembre 2023, que nous allons décortiquer un peu dans cette vidéo. Certainement, de nombreuses personnes attendent l'ouverture du réseau principal qui est le mainnet, mais qui ne savent pas ce qui se passe actuellement au niveau du réseau Pi. Il y a beaucoup de choses et on va prendre le plaisir de rentrer un peu en détail pour vous. Et au passage, je félicite l'équipe ivoirienne pour ce qu'on appelle sa victoire hier face au Nigeria. Encore félicitations pour cette victoire. C'est une très belle leçon au cours de cette CAN. C'est ce parcours vraiment, on doit tirer de belles leçons pour chacun de nous et ça peut nous servir. Bien, restez scotchés jusqu'à la fin de cette vidéo pour ne rien manquer. Et à la fin, si vous avez aimé, n'oubliez pas de vous abonner, de la liker, de partager la vidéo également, de laisser des petits commentaires, ça fait du bien. Et on prend le plaisir de causer souvent de ces éléments. Alors, on commence. Comme vous le voyez, le message affiché sur l'écran, c'est le lien pour nous diriger au message ou encore aux 3 conditions dont il est question. Je clique dessus et nous ouvrons cette page où on parle de l'annonce du réseau. L'annonce du réseau pour ce qui est de Pi. Et allez, nous avons ici annonce réseau, plan de l'ouverture du réseau Pi. Ok, comme je peux apporter la bonne traduction. Nous sommes heureux, ça c'est le préambule, nous sommes heureux d'annoncer que nous avons l'intention de passer à la période Open Network de Mainnet en 2024 si les 3 conditions suivantes sont remplies. Donc, il y a 3 conditions et si ces 3 conditions sont remplies, alors ils vont passer au mainnet. Aucune date précise n'a été fixée. Donc, il n'y a pas de date fixée par la core team, l'équipe principale. Ces 3 conditions essentielles dépendent des efforts collectifs des pionniers, des développeurs communautaires et de l'équipe principale, en plus de facteurs externes incontrôlables. Il y a beaucoup de facteurs externes incontrôlables tels que les conflits, les guerres, la récession économique, ainsi de suite. Dont a connu les États-Unis également au niveau des conflits. Nous avons Israël, Gaza, Palestine et puis Ukraine, la Russie, toutes ces choses-là. Ça joue sur le monde crypto-monnaie. Okay? Ces conditions sont basées sur les objectifs et les stratégies à long terme de Pi Network et prennent en considération la faisabilité de leur réalisation d'ici 2024. Ici, nous avons 2024 Goals, donc les objectifs pour l'année 2024. Conditions pour avoir un réseau ouvert en 2024. Condition numéro 1. Terminer tout travail de préparation du réseau ouvert en matière de technologie, de produits commerciaux et juridiques en suivant les stratégies cohérentes de Pi Network. Donc, la première condition nous dit qu'il doit avoir une terminaison au niveau du travail de préparation pour l'ouverture du réseau. Mais nous, les pionniers, en réalité, on n'a rien à voir là-dedans. C'est l'équipe principale, la core team, qui se charge de faire cela. Ok? C'est la core team qui doit boucler ça. Nous, ce n'est pas notre travail. Il est dit à la fin ici que je voulais vous montrer. Ok? Le travail pour atteindre cette condition sera principalement effectué par l'équipe principale. Donc, on n'a rien à voir là-dedans. À l'heure actuelle, nous sommes en bonne voie pour remplir la condition numéro 1. Donc, chacun de nous attend pour recevoir sa part de gâteau dans ce grand projet. Alors, notre contribution, c'était simplement d'apporter des gens dans la grande famille de Pi. Et c'est ce que nous avons fait. Et nous avons atteint, je crois bien, 45 millions de membres. Ok. Nous avons atteint ce nombre-là. Nous sommes à 47 millions de pionniers engagés dans le réseau Pi. C'est énorme, les frères. C'est énorme. Donc, on continue. On continue notre vidéo. Condition numéro 2. Les objectifs suivants en matière de KYC réseau, de migration et de création d'utilitaires.
Quand il parle de création d'utilitaires, il s'agit de création des applications, tous ces événements qui sont déroulés au cours de ces moments-là, de ces derniers temps. C'était dans le but de faire quoi? De connecter le réseau Pi à des entreprises, à des opportunités, à plusieurs choses, en tout cas pour rendre le réseau encore plus intéressant. Donc, ça, il s'agissait de la création d'utilitaires. Maintenant, KYC. KYC. Ici, tout ce que je passe là, c'est l'objectif général. Maintenant, je vais m'intéresser à l'objectif ou encore aux objectifs spécifiques pour répondre à cette condition de réseau ouvert qui sont les suivants. Donc, KYC et migration. Donc, le premier élément de la condition 2 pour l'ouverture du mainnet, ils doivent atteindre quoi? 15 millions de pionniers ayant réussi de passer le KYC. Et dans ces 15 millions, on doit avoir 10 millions de pionniers ayant reçu leur pièce Pi dans le réseau principal. Ou encore ayant expérimenté la migration de leur pièce vers le réseau principal. Mais qu'est-ce qui se passe au niveau de cette deuxième condition? Je vais venir à titre de référence. Les données actuelles sur les variables ci-dessus, c'est-à-dire tout ce qui est précité, sont de 8 millions de pionniers KYC. Donc, nous avons 8 millions. Nous avons 3 millions ici. Les 8 millions, c'est quoi? Donc, les 15 millions attendus, les 15 millions de pionniers qui doivent passer leur KYC, qu'ils attendent, il y a 8 millions seulement qui ont validé. Maintenant, des 10 millions qu'ils attendent qu'ils reçoivent leurs pièces dans le réseau mainnet avant d'ouvrir ce qu'on appelle le mainnet, ils ont reçu, il n'y a que 3,9 millions de personnes qui ont pu migrer ou encore qui ont pu voir leurs pièces migrer vers le mainnet. Donc de 8 millions, 15 millions, donc il nous reste encore 7 millions. 3,9 millions, bon, prenons 4 millions de membres. Il va rester sur les 10 millions, 6 millions. Qu'est-ce qui retarde cette affaire? Il y a peu, je ne vais pas parler du nombre de validateurs au niveau de la core team, hein, mais on constate qu'en réalité, ça n'avance pas. On peut soumettre le KYC, ça peut taper 6 mois, ça peut taper 1 an. Moi, j'ai expérimenté cela et même jusqu'à présent, je suis au 8e niveau pour ce qui est de la migration, ce qu'on appelle des pièces. Ce n'est pas encore migré. Pourquoi ne pas recruter plusieurs validateurs pour faire le travail comme il le faut? On va passer à la condition numéro 3. Vous voyez, il est parlé de l'absence d'un environnement extérieur défavorable qui freinerait le succès de l'Open Network. J'ai déjà cité tout ce qui est des conflits, guerres et puis voilà, les crises économiques, et ainsi de suite dans le monde entier. Vous voyez, les événements, il y a plein de choses. Et cela freine le réseau, encore cela freine l'évolution au niveau des crypto-monnaies. Ça monte, ça chute, ainsi de suite, on est dans ça. Bien, c'était ces 3 conditions en réalité, mais je vais vous dire que pour ce qui est de mon avis, je crois qu'on va attendre jusqu'en octobre, novembre, décembre 2024 pour encore voir une bonne suite pour l'évolution du réseau Pi. Pas pour décourager quelqu'un, mais on doit être toujours patient. C'est ce que je pouvais dire. Ici va prendre fin cette vidéo. Et n'oubliez pas de la liker. N'oubliez pas de laisser vos commentaires également, de la partager. Et abonnez-vous. J'insiste, abonnez-vous. C'est gratuit. Hein, c'est pour encourager la chaîne, ok? Abonnez-vous. Et on se dit à la prochaine dans la prochaine vidéo. Ciao, ciao.